D'abord, j'avais des liens personnels avec Freetown puisque j'avais vécu là-bas pendant mon enfance, pendant quelques années. Et je n'ai jamais eu la possibilité de revenir jusqu'à l'année 2010 où, par une circonstance, j'ai pu y aller avec l'idée d'un film. Les choses ont fait que finalement, le film que je voulais faire, je ne l'ai pas fait, mais j'ai rencontré un sujet différent, et ce qui est devenu le film. D'abord, j'ai une question avant de commencer ma recherche, et la question que j'avais, c'était comment les gens que je vais rencontrer dans la rue, qui vivent dans des circonstances abominables et dans une pauvreté vraiment extrême, comment arrivent-ils à survivre dans cette réalité? Et donc, la seule possibilité était de vraiment rester un long temps avec eux et quelque part créer une petite communauté autour du film dans laquelle on s'était intégré et de participer en quelque sorte dans leur vie. C'est-à-dire l'aspect matériel n'était pas le plus important. Ce qui était plus important, c'était qu'ils avaient une possibilité à travers le film de s'imaginer, d'imaginer leur propre réalité et de le transformer dans le cinéma. Et donc cette imagination a apporté pour eux aussi l'acceptation par rapport à leur entourage, parce que ce sont des gens qui sont en général rejetés par la société. Et donc maintenant, comme il y avait tellement d'attention sur eux, ça a donné aussi une espèce de, comment dire, ils pouvaient éblouir dans leur vie un peu. Je suis cinéaste et pas quelqu'un qui vient pour aider, mais pour faire un film, parce que je pense que ce qui est important, que le film puisse inscrire leur réalité dans la mémoire. Un des mottos que j'avais pour le film, c'était Esse percepi, ce qui veut dire qu'on n'existe que quand on est vu. Et le cinéma peut faire ça. Il peut faire que les gens sont vus et que les gens puissent se voir eux-mêmes. Et donc, le premier pas d'aucun changement, ce serait d'abord imaginer ce changement.